La deuxième partie de notre émission, et oui, si vous regardez en replay, Nordine Ali Saïd est là. Et oui, il va la faire à chaque partie. Je pense que après Nordine. Mais je pense que puisque c'est là la partie, à la fin des parties, deuxième tu fais comme si partie. j'étais à l'heure. Slimane Ayen est présent également, toujours sérieux, toujours à l'heure, ainsi que Romain Canucci. Il y a les journalistes du Fossin et les autres, les invités, les consultants, tout ça. Bon voilà, après on sait pourquoi il y a ceux du Fossin et les autres. Vous faites votre avis, moi je dis rien. Bon les amis, éviter le coup de la panne. Pourquoi j'ai intitulé cette seconde partie comme cela? Parce que je me souviens d'un match éclatant, rayonnant de l'Olympique de Marseille face à Lyon où à 10 contre 11 on a mis notre cœur sur le terrain, enfin nous, pas nous, hein, mais les joueurs de l'Olympique de Marseille, rendons leur hommage. Ils avaient gagné 3-2 au bout d'un match incroyable. Et puis derrière, Strasbourg, où au-delà de Holbière derrière, au-delà de tout ce qu'on veut, on a été nuls, mais nullissime. Je veux dire, il n'y a pas eu de cœur, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de rien. C'est pour illustrer ce que tu dis. Strasbourg, c'est ta seule défaite à l'extérieur cette saison. Sinon, tu fais que des victoires. Et pour illustrer aussi ce que tu dis, Strasbourg, depuis le début de saison, n'a fait qu'un clean sheet à domicile. C'est contre l'OM. Voilà. Fait tâche. Donc là, je me dis, et je me pose la question, et donc d'où le titre Éviter le coup de la panne. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde, avec tout ce qu'on a traversé cette saison, d'aller à Saint-Etienne et de revoir un match encore comme le match de Strasbourg, par exemple? C'est-à-dire se dire, on a battu Monaco, on est de nouveau second. Parce que je crois que quand on va à Strasbourg de mémoire, on était repassé second, non? Il me semble, parce qu'on se disait, moi, j'imaginais des ambitions de titre. Donc on avait un certain statut et un certain standing. Et puis paf, coup de bambou sur la tête. Match déplaisant au possible. Est-ce que là, Nordine, on peut revoir ce genre de match à Saint-Etienne où on y va? Bon, déjà, il faut que ça joue. Est-ce que vous avez vous nous direz si vous avez des informations, messieurs, supplémentaires sur ça peut se jouer, ça peut pas se jouer. Mais voilà, est-ce que tu as peur de ce coup de la panne? Est-ce que tu as peur de revoir, Nordine, un OM fébrile qui bafoue son football? Peur, non. Mais c'est pas un match gagné d'avance. Tu vois, il y a des matchs où tu te dis, c'est bon, c'est fait. Là, non. Normalement, ça devrait le faire. Mais Saint-Etienne a accroché, a gagné face à Lille à domicile 1-0. A accroché aussi Strasbourg, a même gagné face à Strasbourg à domicile. Ce sont leurs seules victoires de la saison chez eux. Et l'entraîneur là, est en grande difficulté après leur défaite 5-0 à Rennes. Même si les propriétaires l'ont maintenu. Bon, on verra. Mais l'OM, lui... dans son style de jeu, aime bien avoir la maîtrise de balle, aime bien construire ses actions, même s'il est très dangereux en attaque rapide. Et je pense que si l'OM ne rentre pas, si De Zerbi, je ne vais pas dire ce parjure, mais si De Zerbi insiste sur la transition rapide et veut faire mal directement aux Stéphanois, il n'y aura presque pas de match en une mi-temps, tu peux en mettre 2, tu peux en mettre 3. Et si tu leur laisses un peu d'espoir, ça peut être quand même... c'est une équipe qui est capable de t'embêter, même si elle n'a pas Cafaro ce week-end. C'est une équipe qui est capable de t'embêter, t'en mettre un, bétonner, et le coup de pas de chance c'est de l'arbitre, et tu sais comment tu peux t'en sortir. Donc, normalement, ça le fait. Il faut juste mettre des ingrédients, notamment aller en transition rapide. Oui, mais Slim, c'était le cas face à Strasbourg aussi. Avant d'aller à Strasbourg, on s'est dit, cette équipe, bon, c'est parce qu'à Strasbourg, il y a un beau public aussi. On s'est dit, il va falloir se méfier. De toute façon, il faut respecter tout le monde. On passe notre temps sur ce plateau à le dire. La bise à pim pam poum. Mais on a vu que c'était plus l'état d'esprit des Olympiens à Strasbourg qui a fait défaut. Donc est-ce que là, il peut y avoir encore le coup de la panne ou non, Roberto va nous motiver les troupes? Non, mais après, je pense que moi, j'ai la naïveté de croire qu'il y a quelque chose qui s'est créé contre Monaco. Alors, on a dit le stage à Malmort. Je pense que Rouli l'a dit dans une interview là, récente à RMC que ça avait créé aussi quelque chose dans ce groupe-là. Moi, ce que j'ai dit aussi là depuis le début de la semaine, c'est que je pense dans l'état d'esprit, en fait, dans les attitudes, ce qu'on a vu à Monaco, en fait, ça doit être la norme de notre saison. Donc j'espère que là, je trouve qu'on est sur la pente ascendante par rapport à ce qu'on a vu contre Lens, qu'on a vu contre Monaco. Même la première période dans le jeu, je trouve, contre Monaco, c'était pas mal. Et j'aimerais voir aussi la même maîtrise. Donc j'ai la naïveté de croire qu'on va continuer à monter. Donc. Et c'était pas ton avis après, excusez-moi d'animer cette partie comme je le vois, mais c'était pas déjà ton état d'esprit? Il y a quelque chose qui s'est créé
après ce match à Lyon. On voit que c'est un groupe de guerriers. Après, là, Non, parce que c'est- là, toi, tu parles d'état d'esprit par rapport au stage commando. Face à Lyon, tu as créé une espèce d'ambiance, d'excitation des supporters parce que le scénario est homérique, parce que l'affiche. Et tu t'es battu aussi. et tu t'es battu, l'affiche, le scénario, mais dans le jeu purement footballistique, Ouais, t'as on pas a- rassuré, tu t'es fait manger. Alors que là, ce dimanche face à Monaco, c'était pas exceptionnel, mais il y a eu par moment, par séquence, un vrai OM, un semblant de maîtrise, un pressing haut, même si t'as pas beaucoup d'occasions et tu prends un but sur une erreur à la première mi-temps, t'as quand même un peu plus rassuré tes supporters que ce que tu l'as fait face à Lyon, qui était vraiment que dans la combativité. Surtout sur la première période. Ouais. La deuxième période, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Monaco a eu des occasions. Nous aussi, on a eu des temps forts. C'est plus dans la première période. Contre Lyon, moi, j'avais critiqué un petit peu le jeu. Je trouvais que même si on était à 10, on pouvait faire mieux dans les ressorties de balles. Il y a eu des choses intéressantes contre Monaco. Je trouve vraiment il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi dans le jeu. Le groupe est en train de prendre confiance. J'ai du mal à croire que là, ça va chuter contre Saint-Etienne. Un Saint-Etienne qui est quand même, somme toute, assez faible. On a vu, tu parles du match contre Rennes, je l'ai regardé, c'était quand même catastrophique. Ouais, à partir de Ils la main, ont ils ont pris lâché. 8 un peu plus tôt dans la saison contre Nice. Ils ont aussi perdu contre Angers 4-2. Donc, c'est pas non plus des foudres de guerre. Donc, je pense que normalement, moi, je suis pas trop craintif en tout cas pour ce match-là. En fait, leur niveau technique, moi, ça empiète un peu sur la partie suivante. Je m'en excuse, mais pour moi, c'est indissociable par rapport à justement ce que peuvent afficher les Olympiens. Strasbourg avait une équipe pour nous bousculer. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les Nanassi, les Méga, Et Doucouré qui fait ce marquage Bakwa individuel. devant. Et puis ils ont des beaux bébés avec des Saïdousso, des mecs comme ça qui t'ont mis de l'impact. Saint-Etienne, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont des mecs, ils vont venir te mettre un coup, mais c'est comme si moi je monte la bave aux lèvres sur Balerdi pour lui faire le pressing de ma vie. Ben, techniquement, il a le niveau pour me faire un crochet pour m'éliminer. Et en fait, le niveau technique de Saint-Etienne me fait dire qu'en fait, on est plus sur le déplacement qu'on a fait à Montpellier. C'est-à-dire une équipe qui, en fait, même avec de la volonté ou quoi que ce soit, elle peut se prendre un but dans les premières minutes. Je comprends bien ce que tu dis, je suis d'accord avec vos avis, mais encore une fois, à Strasbourg, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu il y a rien eu, quoi. Ça a été, moi je me souviens très bien de ce match, ça a été une espèce de vide abyssal. Mais par rapport au fait que tu l'as vécu, tu peux avoir légitimement le fait de te dire c'est un peu le coup de tu reviens avec la DeLorean au même moment. Donc du coup, tu l'as vécu la scène. Donc j'ose espérer que De Zerbi le sache aussi, que dans la préparation, et puis les joueurs le savent aussi, de se dire attention, on a vécu Strasbourg, donc on sait. Mais on a vécu Et dans aussi ton Auxerre vide, cette saison. de Strasbourg, On en a vécu des moments de défaillance. Face à Strasbourg, dans ton vide que tu as eu quand même une très grosse situation mal gérée par Ritt en première mi-temps, un double arrêt du gardien strasbourgeois. Donc dans ce vide-là, avec la réussite que tu as par moment, ce match aurait pu tourner en ta faveur, sachant que comme tu dis, Højbjerg était malade, l'équipe, Højbjerg déjà était stopper droit dans ce match, bref, il ne va pas me l'expliquer. Non mais Nordine, l'équipe était malade et Strasbourg, non mais ce que dit Romain c'est important. Oui. Strasbourg, Je c'est dis pas pas le Saint-Etienne. contraire. Strasbourg, ils ont Mais- quand même fait un bon recrutement, ils ont Non, des sous, d'accord, mais ils ont des jeunes qui Quand marchent, tu reçois ça passe. tu Nordine vois, Auxerre par au rapport à- stade Vélodrome, moi je m'attends pas à voir le match que j'ai vu où à la mi-temps tu perds 3-0. T'as de la chance que c'est à Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est ça. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est pas la Oui. différence entre Non, Oui, mais là, Saint-Etienne et tu Auxerre. sors aussi de C'est- grosses c'est- victoires contre Lens c'est qu'il y a et eu- Monaco. Il y a vraiment eu des périodes cette saison, des moments, même face à Reims, où tu as maîtrisé largement La première Et d'un les coup, tu as débats. un trou d'air. Et d'un coup, tu as une espèce de trou d'air. Donc, tu as eu, bon, Paris, j'en parle pas, on va dire que c'est un match à part pour un bon nombre Ouais, de bien sûr. raisons. Mais Ouais. encore une fois, éviter le coup de la panne, c'est est-ce que cet OM-là, où ça peut s'enthousiasmer en se disant, bah, allez, on est Non, de mais- nouveau second. tu vois, on a Moi, pas je, de non, mais attends, avance. moi, je Vas-y. m'enthousiasme Est-ce parce qu'on que peut sur l'attitude des joueurs, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui a été défaillant contre Auxerre, par exemple, ou contre Angers, même contre Strasbourg. Ouais. Et je pense qu'on reverra, moi en tout cas, je l'ai dit, la naïveté de croire qu'on reverra plus ces attitudes-là. Et après, intrinsèquement, tu es au-dessus de cette équipe-là de Ouais, mais Saint-Etienne. tiens, ça fait 2 fois que tu dis, j'ai la naïveté de croire. Oui. Donc, tu n'es pas sûr. Bah, en tout cas, je suis Il est naïf. Je suis naïf. Non, mais Après, en tout cas, j'y crois. si tu pars sur je dis pas que c'est gagné d'avance, mais si les ingrédients, c'est quoi que dit Slim? C'est déjà le pressing haut, t'es allé chercher haut Monaco, chose que tu n'as pas faite lors des précédents matchs. Alors, je le dis différemment, c'est Nordine, mieux. parce que j'ai l'impression que. Non, j'ai que- compris. Non. En fait, non, tu crois que je te comprends pas? J'ai compris. mais- Deserbi, il a dit à plusieurs reprises, dans les conférences de presse,
je comprends pas, mon équipe, elle a manqué de courage, elle a manqué de panache, elle a manqué de vertu. Tu vois, moi, je vous parle pas du niveau intrinsèque de Saint-Etienne, VS Auxerre, Ouais, bien VS sûr, bien Strasbourg, VS Montpellier. Ça, on est tous d'accord pour dire que l'adversité sera moins importante. Mais moi, ce qui me surprend, en début de saison, je parlais d'un OM capable avec cette équipe, parce qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe, ni Champions, ni Europa League, d'aller titiller Paris. Bon, or, j'ai vu les matchs, au-delà du match de la confrontation contre le PSG, j'ai vu le match d'Auxerre, où on a été pathétique. J'ai vu le match de Strasbourg, où on a été nullissime. J'ai vu la deuxième mi-temps face à Rennes, où le premier quart d'heure, on est aux abonnés absents. Donc, et à côté de ça, j'ai vu des matchs comme contre Monaco, où on a été vaillant. J'ai vu des matchs contre Nice, où on a répondu présent, etc. etc. Donc, je ne sais, à Lens, où on a été très bon, je ne sais même plus, en fait, et d'où le coup de la panne. Quel est cet OM, en fait? Actuellement, tu as raison. Quel est cet OM? Je suis en train de regarder, tu as enchaîné une seule fois une série de 3 victoires consécutives en Ligue 1 face à Toulouse, Nice et Lyon. Là, tu as 2 victoires consécutives. Mais comme l'a dit Slim, ce qui s'est passé au milieu, stage de cohésion, les victoires importantes, tu gagnes face à Lens et à Monaco quand même. Donc, bien sûr que là, c'est vrai que tout est propice. Vous avez dit tous les deux à Monaco. C'était au Stade Vélodrome. Face à Monaco. J'ai dit à Monaco aussi. Ouais, tu dis à Monaco. Et donc là, il est en train de couler, mais il te prend. Dis-moi, moi, j'ai sous l'eau. Bon, j'arrive. Je te coule et je te sors. Tiens, à la fin, j'ai trop fait. Attends, non, vas-y, tu redescends. Et du coup, tu as ce match-là. En fait, moi, ce que tu dis, toi, Sébastien, à juste titre, sur le relâchement, moi, je le mets à 20%. C'est-à-dire que pour moi, à 80%, je suis sûr que l'OM va s'imposer, va faire un gros match. J'ai quand même 20% de doute sur la panne. Alors qu'avant ces 2 matchs, ça aurait été pas du 50-50, ça aurait été du peut-être 60-40. Tu vois, j'aurais dit l'OM va peut-être gagner. Et à 40%, peut-être qu'il y aurait un relâchement. Là, ce que tu dis, je le prends en compte. Mais par rapport à ce qui s'est passé les dernières semaines, pour reprendre un grand du Phocéen, j'ai la naïveté de croire. Un grand par la table. Un grand. Effectivement, un grand. Tu sais, il y a un grand joueur et un joueur grand. Le consultant grand. Un des plus grands. Voilà, un des plus grands. Un des plus grands de France. Si je vous suis, on est sur rien quand même. Bah, tu vois, pour reprendre ton petit interrupteur là, que tu n'as pas actionné d'alarme pour connaître, je suis sur la même sérénité, le même pourcentage que Nordin, 80-20, dans le sens où 20%, dans le sens où c'est le football. Tout peut toujours se passer en football. Non. Moi, je ne vous parle pas de victoire, je vous parle d'état d'esprit. Voilà. Mais si tu arrives à Saint-Etienne avec l'état d'esprit et qu'après, tu tires à côté, l'état d'esprit, le terrain est verglacé, donc tu n'arrives pas à jouer au football. L'état d'esprit, je te le pousse alors même à 90. Voilà. Parce qu'il est mené par tes leaders que tu as su mettre en place. Un mec comme Rongier va plus vouloir sortir de l'équipe. Rabiot, Højbjerg, tu leur fais pas l'envers, ils enchaînent des saisons depuis 5 ou 6 années, même si eux sont capables de se relâcher, mais je peux te dire que un mec comme Rongier, ça va au-delà de ce match-là. Je pense que dans sa tête, il avouera jamais. L'objectif de Rongier, là, c'est d'enchaîner des très bons matchs jusqu'à décembre-janvier. En décembre-janvier, dire bon alors les copains, on fait quoi? Parce qu'il y a Pogba qui doit jouer à ma place. Comment ça se passe? Tu vois, son objectif là, c'est d'attendre sagement le mois de janvier et de mettre tout le monde un peu dans l'embarras parce qu'on l'avait mis dans une cave. Ah non, loin de... De toute façon, il ne peut pas rejouer avant mars. C'est ça. Tu vois, si au milieu, c'était par exemple, je dis une bêtise, un joueur comme Ismaël Koné en forme. Admettons, je te mets Ismaël Koné en forme qui fait 3 bons matchs ou 2 bons matchs. Ouais, peut-être qu'il se relâche, il est jeune, il n'a jamais joué à ce niveau, etc., etc. Mais des mecs comme Rongier, comme j'ai dit, qui ont 200 matchs de Ligue 1, Højbjerg et Rabiot, qui vont mener cette équipe-là avec Kondogbia derrière, mine de rien... Là, c'est même pas j'ai la naïveté de croire. Ils sont fous de se relâcher avec l'expérience qu'ils ont. Je pense que c'est pas possible que ces joueurs-là puissent se relâcher. Et moi, j'ai tendance à dire que 5-6 joueurs d'expérience, 5 bons gardiens, ça amène le groupe. Et inversement, si tu as 4-5 joueurs qui sont pas bons, ben ça amène le groupe vers le bas. Les amis, mes consultants sont confiants. Du coup, je suis confiant aussi. On peut attaquer l'avant-match.